Je vais bloquer tous tes ex de ton téléphone. On va pas avoir ce problème-là tous les deux. Ah, t'es dans les bouderies comme ça, toi. On va vite m'effacer ce petit sourire-là. Pourquoi j'ai pas le droit? T'es un très bel homme, hein. Merci. Très belle femme aussi. On me dit souvent que je suis plus belle en vrai qu'en photo. Ah ouais? Ouais. Bah, du coup, ils sont combien à t'avoir dit ça? T'as fait combien de dates? Tu fais du sport? Parce que t'as l'air en forme, hein. J'aime bien les garçons qui prennent soin d'eux et tout. Un peu, ouais, des fois, je vais à la salle. Et toi? C'est bien. Même tu peux aussi, de temps en temps, entre deux sandwichs. J'ai vu sur ton profil que t'aimais la musique, t'étais un artiste Mhm. et que t'avais fait des albums, le jaune, le rouge et le bleu. Et là, ton dernier album, c'est Mosaïque. Donc, moi, ce que ça m'a fait penser, c'était que tu dévoiles un peu plusieurs facettes de ta personne. Et bah, j'aimerais bien apprendre à te connaître. Donc, est-ce que tu pourrais me dire un peu c'est quoi ces facettes de toi? Il y a pas mal de facettes. Il y a le côté un peu lover, le côté un peu bad boy. T'aimes bien les bad boys? Pas trop. Mais j'aime bien pour le moment. Tu fais pas trop bad boy, je trouve. Ouais, j'ai des petits équilibres, tu connais. Ou alors, T'as- c'est vraiment les vrais bad boys qui ont l'air gentils, mais vous êtes horribles. Je sais pas. Je pense que quand t'écoutes Mosaïque, tu l'as écouté? Oui, bien sûr. Ok, bah, tu peux capter un peu qu'il y a un équilibre. Je pense que t'as un côté bad girl aussi, non? Pas du tout, je vois pas de quoi tu parles. Ok. T'es pas obligé de boire en même temps que moi. Moi, j'ai une petite question parce que j'ai entendu un de tes sons. Je voulais savoir, parce que dans certains de tes sons, tu parles beaucoup de désir, de séduction. Mhm. Mais est-ce qu'en soirée, je te retrouve au fond de la salle très discret ou avec les mains dans le poum-poum d'Esmeralda? Et Hmm. on va dire les deux en même temps, hein, toujours dans un coin caché. Après là-bas, on sait pas ce qui s'y passe. Ok. Tu vois, dans un coin un peu discret, les coins bressons, je connais dans les sound systems. Parce que quand il y a tout le monde, je connais, on a les renverse des verres et tout, c'est relou. T'es d'origine comorienne Ah, et je t'ai fait. Ça, je pense pas l'avoir mis sur mon profil, ça. T'as bah, fait des recherches ou quoi? je voulais être sûre de la personne que j'avais en face de moi. Forcément, j'ai un petit peu regardé ce que tu faisais. C'est difficile d'être avec une superstar et tout, donc Oh, Superstar, t'abuses. je voulais quand même voir j'avais qui en face de moi. Du coup, je me demandais si on faisait un date à Moroni, tu m'emmènerais où? On écoute quoi comme musique? On mange quoi? Hmm. En Moroni, hein. Déjà, on quitterait Moroni. Ok, Donc, sur l'île, il y a pas mal de beaux coins, donc on irait un peu plus dans le nord. ok, Il y a Mitsamiouli, là-bas, de très belles plages. Sinon, il y a Chamonix, moi je préfère Chamonix. ok. Là-bas, on peut manger des langoustes qui viennent d'être pêchées, toutes fraîches, grillées Ok. par un monsieur qui s'appelle Bruno, très gentil. Bon, il a beaucoup d'argent, mais bon, très gentil quand même. Et ouais, ça serait cool, tu vois, c'est un bon cadre, paisible. J'adore les fruits de mer en plus. Ah ouais? Ah, j'aime trop. Ouais, ouais, bah tu vas kiffer, ça veut dire. Je suis très curieuse de découvrir C'est ta c'est- culture. bah, c'est très bien. Voilà. Ben, quand tu veux, on part un peu chez toi. Ah, t'es chaude déjà, genre? Ah oui, moi je suis là pour du sérieux. Donc je t'apprécie vraiment, je trouve qu'on match. J'aime bien le feeling qu'il y a entre nous. Tu es un très bel homme, voilà, Hmm. moi je me vois bien, faire peut-être un mariage, Mariage? chez toi aux Comores avec, la tenue traditionnelle et tout. Moi je serais trop contente. Mariage comorien. Ça m'irait bien, je trouve. Ça se mérite, hein. Bah, bien sûr, mais tu vas voir, je suis une femme incroyable, donc Si tu le t'inquiète dis, pas. si tu le dis, on va Ouais, voir. ouais, tu vas voir. Tu des sons très hautes des fois. Moi, c'est comme ça que je t'ai découvert. J'avoue, avant de matcher avec toi, j'écoutais déjà un petit peu tes musiques Ok. et je me demandais comment ça se passe? Est-ce que tu fais écouter les sons à tes proches ou est-ce qu'au repas de famille, vous faites un peu tous semblant d'avoir rien écouté? La deuxième option, on va Des dire, ouais. émotions un peu pudiques. On fait un peu semblant. Moi, j'aime pas que les gens, des fois, ils arrivent. Ouais, putain, mais descends là, mais ça. Je dis non, non, arrêtez ça. Avec la maman à côté. Arrêtez ça. Ouais. D'ailleurs, ça t'embête de rencontrer une maman Pas du comorienne? tout. Ah, mais moi, j'ai trop hâte. Elles sont dures, hein. Ouais, je sais. Bah, j'ai T'es grandi prêt? à Marseille et du coup, il y a une grosse communauté comorienne d'ailleurs. Je vous fais des gros bisous. Je les adore. Ah, ça veut dire Vraiment, que je je les connais bien adore. alors, oh, c'est Ouais. bien ça. J'ai beaucoup d'amis comoriens et je vous trouve incroyables. Donc, je Ok, sais que les mamans, vous êtes un peu durs, mais très bien. Moi, je trouve que c'est bien comme ça. Vous avez ok. une bonne éducation, des bonnes valeurs, des bons Tant, principes. tant que t'es prête Ça pour, marche pour droit. ça, là, c'est bon. Hein, t'inquiète pas, c'est ma deuxième maman déjà. Ah, Si tu veux, je l'appelle tout à l'heure et tout. ok. T'inquiète. Ok. Moi, comme tu as pu le comprendre, je suis là pour une relation sérieuse et je sais que je peux paraître très exigeante parfois avec mes partenaires, mais parce que je sais aussi que de l'autre côté, j'apporte beaucoup dans une relation. Moi, au vu de ce que j'apporte, est-ce que. Parce qu'avant que je le dise, j'imagine bien ce que je dois apporter. Je suis un homme, en plus, je suis comorien, tu connais.
On Ah non, porte, non, je connais pas ça. Attends, je bah, me dire, on hein. porte tout sur notre dos, hein. Un homme, c'est un homme, comme voilà, tu ramènes le pain sur la table, tu gères tout. La femme, elle ne travaille pas, elle ne fait rien. Moi, ma mère, elle ne travaille pas, c'est mon père qui a tout géré, donc c'est comme ça que je me vois gérer mon Ok. foyer. Si par exemple, moi, je veux continuer à travailler, ça te Non, tu dérangerait? Je ferais pas ouvert, 50-50 avec toi, hein. je vis C'est avec. mon argent, mais est-ce que je peux Non, continuer oui, à c'est travailler? ton argent, c'est ton Ok. argent. J'avance avec ces principes-là, c'est ton argent, tu en fais ce que tu veux, mais moi, pour tout ce qui concerne le foyer, c'est moi qui gère. Ok. C'est Donc ça ce que t'apportes tout sur j'apporte. la table. Oui, et T'apportes après, quoi d'autre dans une relation? Il n'y a pas que le financier, hein. qu'est-ce que tu veux, ça dépend. Je sais pas, moi, je veux de l'amour, du Ah oui, romantisme. bah, franchement, ça, pour moi, Mais c'est une là, je te évidence. donne des tips pour que tu me dragues, mais en fait, c'est à toi de dire ce que t'apportes dans une Après, relation. peut-être je suis nul en drague, après on discute, tu vois, on apprend à se connaître, non? C'est ce que tu as dit au C'est début. vrai. Qu'est-ce qui te plaît chez une femme dès le premier regard? Tu peux boire tranquillement, hein. Non, J'ai j'aime coupé. bien ta question, D'accord. elle est très pertinente. Je vais pas faire le mytho à dire, ouais, je regarde ses yeux, t'as capté, je regarde déjà si l'enveloppe charnelle me parle, forcément. C'est Après, joliment dit. après, ça dépend. Tu vois. Après, ça dépend, parce que toute femme n'est pas forcément tournée vers cet atout principal-là. Mhm. Il y a des femmes qui peuvent m'interpeller par autre chose. Comme quoi, Mais justement? par, des fois, il y a un, comme on dit chez nous, il y a un nour qui sort du visage, c'est incroyable. Il y a une lumière, des fois, c'est une dinguerie. Tu cherches, moi, perso, des fois, je cherche même pas à regarder ce qu'il y a d'autre, tu vois. Des fois, C'est, ça se l'élocution. dirait un peu comme une aura, Il y a quelque une chose comme aura ça. très positive, très paisible, des fois, qui dégage une femme. Sinon, en général, ouais, je suis un homme comme les autres, tu connais. Oui, oui, on va pas s'inventer des vies. Ok. Bon. Qu'est-ce que tu penses du concept de ghoster quelqu'un? Pourquoi est-ce que les gens ghostent dans une relation? Pour moi, ghoster, c'est lâche. Ok, c'est de la lâcheté pour toi. Au moins, faut lâcher au moins une phrase qui lui donne une clou ou un truc, un détail sur le fait que, ouais, t'as eu, toi et moi, c'est mort. Mais juste ne plus donner de nouvelles, pour moi, tu laisses un peu les gens dans des interrogations. Tu ne leur permets même pas après de tourner la page tranquillement, tu vois. C'est vrai. Pour moi, personnellement, si je me fais ghost un jour, je me dis, c'est même déjà arrivé, j'ai pas le truc. Je Je me dis, ghosterai jamais. non, mais c'est rien. En fait, des fois, tu te dis, mais pourquoi la personne n'a pas réellement dit directement ce qui a cloché au truc? Donc, il y a un peu, j'y vois un peu de lâcheté. Ouais. Bah justement, je me demandais est-ce que tu avais déjà trouvé une excuse bidon pour quitter un peu lâchement quelqu'un. Quand tu es dans une phase un peu de flirt avec quelqu'un et puis tu te rends compte que ça marche pas trop Mhm. et tu sais pas trop comment partir de ce truc-là, est-ce que tu as déjà trouvé un peu une excuse bidon? Enfin, tu sais que c'est pas la vraie raison, mais c'est plus facile. Tu vois, tu quittes un peu lâchement le truc, mais en même temps, tu veux pas faire de la peine, donc tu donnes un peu Ouais, une je excuse crois, ouais, bidon. j'ai déjà sorti une excuse bidon du style, ouais, là, t'as vu, je sors d'une relation, je suis pas prêt. Ah là là, Ouais, on l'a tout sorti je suis pas celle-là, encore hein. prêt à passer à autre chose. Donc en vrai, c'est mieux pendant, on s'arrête là. Moi, je suis très cru des fois. Et des fois, c'est pris un peu comme de la méchanceté, alors que pas du tout. Moi, c'est pour vraiment, tu me demandes mon avis, je te le donne, quoi. Sinon, me le demande pas. Si ça fait longtemps qu'on est en couple tous les deux et que je te dis, ça y est, je commence un petit peu à m'ennuyer, qu'est-ce que tu... Ah, mais je préfère être honnête. Tu sais, des fois, les relations, elles sont longues, tu peux rentrer dans une certaine routine et c'est bien de communiquer aussi à ce moment-là et de dire, C'est bien. je commence un petit peu à me lasser plutôt que d'aller chercher Non, un autre début de relation. je respecte. Et du coup, bah, si je te dis, voilà, je t'aime, mais je commence un peu à me lasser et qu'est-ce que tu proposerais pour pimenter notre relation à ce moment-là? Bah, déjà, je vais faire un peu une rétrospective sur ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, sur Mhm. déjà qu'est-ce que t'aimes plus faire que moi je pense, parce que des fois il y a ce truc-là, l'homme il pense encore, ah vas-y on va aller là, c'est trop bien, mais il est seul à kiffer en fait. Il y a La là, meuf elle est ouais, plus elle est dedans. plus là, Je ouais. vais lui dire, ouais, il y a quoi par exemple, bah, on va commencer à parler clair sur plein de choses sans avoir peur de se froisser, tu vois. C'est ça des fois le problème. Est-ce que t'es plutôt backpackers ou t'es plutôt genre hôtel de luxe, n'est-ce pas? Bah quoi? Ah ouais, bon, c'est bon, j'ai la réponse à ma question. Tu sais, en mode sac à dos, tu fais l'Asie en sac à dos ou Les l'Amérique deux? latine Les et deux, moi tout. je suis très ouvert, en mode Pékin Express, genre. Ouais, tu sais, tu vas en sac à dos, tu découvres Ouais, ça c'est cool. plus, tu vois. Ça c'est cool. Ça dépend, est-ce que t'es plus un peu aventure ou t'es plus spa, Moi, luxe? je suis ouvert aux deux. J'aimerais qu'on parle un petit peu de musique, puisque c'est important pour toi quand même, c'est ce que tu fais dans la vie. Et T'aimes t'as bien la musique toi commencé... en général? Ou c'est juste pour me m'amadouer? Non, j'aime bien. Ok. Peut-être pas autant que toi, parce que tu as commencé très jeune, tu avais 12 ans. C'est incroyable. Comment tu sais ça? Ah oui, t'as fait tes recherches. J'ai vu que du coup, tu avais passé ton enfance à Ngazidja, je prononce bien?
Mmh. Et je me demandais qu'est-ce que cette enfance, ça t'avait apporté dans ton regard sur le monde ou sur la musique? C'est une belle question, hein, franchement, j'aime bien. Tu marques des points. Tu vu, je m'intéresse à toi. Tu m'aimes bien? Bon, je vais répondre à ta question. En Moroni, on va dire, à Gaza, j'ai eu pas mal de choses qui ont fait que j'ai toujours gardé, en tout cas, essayé de garder cette approche très simple de la vie et garder la tête sur les épaules, comme on dit. Et de surtout me rendre compte de la chance que j'ai de pouvoir aujourd'hui faire de la musique à ce niveau-là, parce que tu m'aurais dit ça à cette époque-là, j'aurais dit c'est faux. Est-ce que tu as déjà eu des partenaires, qui pouvaient être jalouses avec tes sons? Parce que je suppose qu'il y a certains sons qui sont un petit peu inspirés de certaines expériences ou de personnes que tu as pu rencontrer dans ta vie. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une Oui, partenaire oui, un oui, peu il y jalouse? a déjà eu des phrases où ah, ça là, tu parlais de qui là, dans tel son, tu dis quoi là, je sais que c'est pas moi, là, tu parles de qui là, tu parles de ton ex. C'est ah, laisse ça, c'est pas moi. Là, je parlais de l'histoire de quelqu'un. Il y a des trucs, c'est inventé. Des fois, je dis des phrases, c'est pas moi qui ai écrit cette phrase, c'est quelqu'un d'autre. Est-ce que tu as déjà écrit un son pour quelqu'un, même si tu l'as jamais sorti? J'ai déjà écrit un son sur ma mère qui est jamais sorti. Mais ce son-là, il m'a marqué, ouais. J'aimerais bien le sortir un jour. Et tu quoi sur nous? Ouais. Faudrait qu'on vive un peu des choses. Mais on vit déjà un peu des choses Là, finalement. le day, pour le moment, il n'y a rien qui me marque de ouf. Parce qu'écrire un son quand même, toi, imagine, tu vas l'écrire quoi? Écris un poème tout de suite sur moi. Moi je pourrais, tu m'inspires. Vas-y, dis. Seize, tu es aussi beau que les rayons de soleil, tu illumines mes jours telle une abeille. Penses-tu que la musique peut vraiment guérir ou est-ce que on écrit juste de beaux morceaux sur des blessures d'amour qu'on n'a pas vraiment envie de refermer finalement? Le son sur une histoire d'amour, etc., c'est d'abord une thérapie pour l'artiste, pour celui qui écrit. Mmh. C'est d'abord un exutoire, ça lui permet à lui, le premier, de guérir. Parce que s'il n'en parle pas, tu peux en parler à tout le monde, mais trouver déjà la bonne forme, la bonne façon d'en parler, c'est déjà un pas vers la guérison. Et le faire et avoir derrière des gens qui se reconnaissent dans ça et qui arrivent à se dire, ah bah lui aussi, là, bah, il est là quand même, il se tient là, il sourit encore. Donc c'est une façon aussi par mimétisme, c'est un soin super implicite parce qu'il y a des gens, ça leur suffit pas, d'autres gens, ils ont leur style de... Il y a des gens, ils se soignent en prenant directement quelqu'un d'autre en pansement jusqu'à une certaine période, ils la lâchent et ils retournent vers la personne. Chacun a son rituel. Mais en tout cas, moi, personnellement, je pense que ouais, quand je réussis à écrire, c'est que je suis déjà en train d'avancer. Dans un process. Ouais. Je trouve ça très, très beau la manière dont tu en parles, parce que je trouve que dans notre société, les hommes, vous êtes quand même alors oui, on est un peu plus ouvert sur la santé mentale et tout, mais il reste n'empêche cet aspect où les hommes, vous parlez pas beaucoup de Ouais, vos la caverne de émotions l'homme, ouais. et ouais et je trouve ça beau la manière dont tu as dit que écrire ça reste quand même un exutoire pour vous et je trouve ça beau et j'espère que ça inspirera aussi d'autres, hommes qui nous regardent et qui peuvent se dire: «Bah, peut-être que juste écrire, pas forcément de la musique, mais dans leur manière à eux de vivre leur process, ne serait-ce qu'écrire ou se mettre dans de l'art ou quelque chose ou de communiquer. Ça peut être juste un appel à la Ouais, communication, j'allais dire la mais communication, parce que c'est pas tout le monde forcément qui écrit. Parce que c'est ça. moi, je respecte même un frère qui peut des fois se mettre à nu devant un autre frère. Ouais, Parce c'est que beau, je trouve ça en- beau. Ouais, ouais. entre femmes, vous vous racontez beaucoup les choses. Des fois, même des fois, je dis, ah, t'étais pas obligé de donner ce détail. Mais entre frères, les gens, ils se disent absolument rien. C'est ça qui Essaye un jour d'essayer de gratter des informations sur vraiment l'état mental de l'ami d'un ami ou de quelqu'un que tu connais. Il ne saura rien te dire parce que les hommes ne s'ouvrent pas assez entre eux. D'ailleurs, si vous êtes en train de regarder la vidéo et que vous passez un bon moment, pensez à vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Merci. Alors, on parlait un petit peu de musique, mais moi j'aimerais bien aussi connaître la personne qui a derrière l'artiste. T'es plutôt quelqu'un de solitaire ou t'es plutôt quelqu'un qui aime être entouré? Je passe plus de temps seul qu'entouré, mais je suis quelqu'un qui apprécie beaucoup la compagnie des autres. Mais on va dire, je suis beaucoup seul. Est-ce que tu as un passe-temps que tu montres pas forcément sur les réseaux sociaux? Je sais pas, est-ce que tu es fan de manga? Est-ce que tu es un petit geek et tu nous le dis pas? Je sais pas, on Ah aimerait, ouais, ouais, ça savoir. peut, ouais, je joue beaucoup à la Play, tu vois, à FIFA, God of War. OK. Ouais, je joue beaucoup à la Play quand je suis tout seul, ouais, des fois. Ça m'énerve ou ça me calme. Des fois, quand tu perds des matchs, t'es là. Mais ouais, ouais, ça, j'aime bien. Je pourrais jouer avec toi? Pourquoi pas? En ligne? Ah, d'accord. Chez toi, est-ce que tu es plutôt quelqu'un d'ordonné ou de bordélique? Ah, j'ai mon petit bordel, hein, je suis ordonné dans mon bordel. Tu es plutôt débrouillard, tu sais cuisiner, faire tes Oui, machines et tout seul? oui. Très bien, Je suis seul depuis 17 ans quand même, donc très bien. Quand tu as besoin de te recentrer sur toi-même, tu fais quoi? Tu vas où? j'apprécie beaucoup le temps, tu sais, passer tranquille, calmement, quelque part, dans un endroit, un espace vert, très ensoleillé. Safe?
Je pense qu'on passe un bon moment et que pour apprendre à se connaître, c'est aussi important de se connaître sur d'autres points. Et j'aimerais bien qu'on aborde le sujet de la sexualité tous les deux, Ok. dans l'intimité un petit peu. Mhm. On boit des grandes gorgées. Ah, je t'écoute. Merci. Mais avant de commencer, j'aimerais m'adresser aux plus jeunes qui peuvent être amenés à consommer mon contenu. Nos réponses nous appartiennent. Dans la sexualité, il n'y a pas de normalité. Si vous vous sentez à l'aise, il faut en parler avec un adulte. Il faut prendre son temps et surtout s'assurer que la personne en face est consentante. Et si tu es vraiment trop jeune, je t'invite à passer ce passage de la vidéo. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans l'intimité en train de faire ce que tu as à faire avec ta partenaire sur un de tes morceaux Je sais pas, peut-être il y a longtemps, sûrement. Parce que moi, j'aime pas mettre mes morceaux. dans la playlist? Ouais, ou peut-être quand je viens de faire un morceau, des fois, c'est là où quand je viens de le faire, je sors du studio, les jours qui suivent, je l'écoute beaucoup. Mm. Il y a des chances, mais de moi-même dire, tiens, je vais te mettre mon morceau, tiens, 16, descends, allez, let's go, tu descends. Enfin, tu rigoles. J'ai déjà entendu l'expression Mhm. tu fais l'amour avec tes yeux. Et je voulais savoir, est-ce que tu penses qu'on peut faire l'amour sans se toucher? Ça dépend des deux personnes, hein. Parce que va devant une personne qui est pas dans ça, tu la regardes comme tu veux, tu vas regarder un mur. Y a-t-il une partie de ton corps que tu apprécies qu'on touche plus particulièrement? On y apporte un peu plus d'attention, ou tu es plus sensible au toucher à certaines parties de ton corps? Moi, je vais répondre un truc, mais il va être trop général. Ça va être les bisous dans le cou, etc. C'est des choses qui animent en général. Et même, des fois, ça dépend de la personne, hein. C'est pas tout le monde qui va savoir bien s'y prendre. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu penses que le désir, ça se passe plus dans la tête ou au niveau du corps? Ouais, dans la tête, parce que des fois, je pense que pas de l'intensité, en tout cas, ou même la tension qu'il peut y avoir entre les deux personnes. Quand c'est vraiment le truc, il est tellement le truc qui touche, même des fois, physiquement, ça te débloque des capacités que tu ignorais. Ok, Pas aller plus loin, mais ceux qui comprennent, ils ont compris. d'accord, très bien. Moi, j'ai pas compris, mais tu veux m'expliquer? Des fois, tu peux jouer 90 minutes sans mi-temps. D'accord. Est-ce que tu as déjà été gêné de la réaction de quelqu'un vis-à-vis de ton corps ou quand tu as pu exprimer certaines envies dans l'intimité? On va dire, je suis très prudent sur ça. Je suis pas du genre, ouais, j'arrive tout de suite, je déballe mon jeu, alors que je sais pas contre quelle équipe je joue. Quel est le lieu un peu insolite ou inattendu où tu as pu te retrouver à... Voilà. Je crois le lieu le plus fou, je crois que c'était en pleine mer sur un jet ski. D'accord. J'essaye de... Visualisé? D'accord. Ok. Mhm. Ouais, c'était ça, je crois. Ah, ça a l'air d'être un beau souvenir. Tu vas vite m'effacer ce petit sourire-là, hein. Après, j'ai pas le droit, je Non, le tu ne dis. souris plus, c'est fini. Je suis pas né Avant aujourd'hui. moi, tu n'as eu personne, Je en ne suis fait. pas né avant toi, quoi. Tu n'existais pas avant moi. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as déjà été sexuellement attiré par quelqu'un, mais sans pour autant avoir envie de te retrouver dans l'intimité avec cette personne-là? Tu sens qu'il se passe un truc, Moi, je peux pas mais dissocier t'as les pas deux. forcément envie d'aller plus loin. Ah, moi, si elle m'attire sexuellement, c'est que je suis prêt à Ok, passer à l'acte. ok, Pour moi, c'est indissociable. ok. Est-ce que il y a une tenue en particulier qui peut te donner envie de passer à l'acte avec quelqu'un, justement? Je sais pas, par exemple, moi je sais que j'avais un ami qui était très attiré. Alors si, moi ça va Un être ami, hein. marrant. Un ami qui était Un ami, hein. très attiré. Oui, un ami. Ok, ouais. J'ai des amis filles et garçons, ça existe, ok? C'est très bien. Voilà. Donc cet ami était très attiré par les femmes qui portaient des collants. Est-ce qu'il y a une tenue en particulier qui peut t'attirer? Moi, je donne la liberté à chacun de dérouler son jeu, quoi. Et je vois, mais j'ai pas ce truc que je. Tu te dis pas, Ouais, je j'ai sais pas, pas, par genre, exemple, ah, j'ai une tenue d'infirmière là, bon, on fait ça pour moi, s'il te plaît. Non, non mais non, pas forcément, non, pas forcément je suis, jusque-là. non, je suis pas là-bas. Ouais. Je sais pas. Ok. Si je scrolle sur ton téléphone à 3 heures du matin pendant que tu dors, est-ce que je tombe plutôt sur une petite note de lyrisme que tu as écrit, plutôt sur une page Google privée que tu as oublié de fermer, ou plutôt sur un petit message adressé à la mauvaise personne? T'es bien rentré? J'ai que ces trois C'est options-là. que ces 3 options-là. Ben, la note, ça dépend, hein. Les jours où j'écris pas forcément. La page privée Google.
Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ah, je sais pas. Le message, bon, si je suis avec ma meuf, pourquoi je vais avoir des messages à 3 heures C'est du la question matin? que je me pose. Non, c'est pas cohérent. Ok. Et Plutôt fidèle, du coup. ah, moi, si on va là-bas, on y va. Sinon, Ok. ça, parce qu'il y a beaucoup de femmes on va pas, on va parler de ça. Bah écoute, moi je pense que pour finir ce petit date en beauté, Mhm. il y a rien de mieux pour apprendre à connaître quelqu'un que de faire un petit jeu. Donc je t'ai Ok. préparé un petit jeu. T'es prêt? Alors, Saïs, le petit jeu, ça s'appelle Si tu étais. En gros, je te donne une petite proposition et tu me réponds de manière assez spontanée. Essaie de pas trop réfléchir. Comme ça reste vraiment le premier truc qui te vient en tête. Ok? Donc je commence. Si tu étais une mauvaise habitude. Manger des smash tous les soirs au studio. Ok. Gourmand. Si tu étais un des 7 péchés capitaux. Orgueil, gourmandise, luxure, avarice, jalousie, colère et paresse. Gourmandise. Gourmandise. Si tu étais une application. Snap. Snap. Ok. Si tu étais une partie du corps. Les bras. Pourquoi les bras? Parce que je sais pas, Parce c'est que pas de bras, visible. pas de chocolat? Non, ok. Si tu étais un meuble Ikea. Faut dire le nom des meubles Ikea. Parce ils ont des noms bizarres, là. C'est Ouais, vrai. non. Non, mais tu peux dire un meuble, genre une Ouais, chaise non. ou table, je sais pas. Ikea, général. Ouais, ça va être le meuble studio. Le meuble pour l'ordinateur et tout. Quand j'ai mon petit studio à la maison, c'est ça que je cherchais. Si tu étais un plat ou un goût. Ouais, j'ai mangé une bonne mangue là, donc je vais dire le goût de la mangue. Hein, Le goût de la mangue. ouais, ananas aussi, je fais bien. Ok. Pourquoi tu rigoles? Le goût de l'ananas. Le c'est goût ça. de C'est mon l'ananas. dernier mot, Jean-Pierre. Très bien, Jean-Pierre. Si tu étais une forme géométrique. Un cercle. Pourquoi un cercle? C'est harmonieux, C'est ça glisse, vertueux. ça tourne, ça avance. Ça ne reste pas en place. Ok, tu te définirais donc comme un cercle. Comme un ballon rond de foot. J'aime bien. Tu sais, j'ai l'impression d'être dans quoi? Les trucs psychologiques avec les psys. Si tu étais un... Mais là, Forme. ça donne des analyses. Moi, je trouve que ça en dit long sur ta personnalité. Ok. Si tu étais un interdit qu'on adore transgresser. Je te donne des petits exemples pour t'aider. Stalker une ex, retourner avec quelqu'un qu'on n'aurait jamais dû revoir, mentir pour ne pas aller bosser, etc. Retourner avec une ex qu'on devrait pas aller voir. Retourner avec une ex qu'on devrait pas aller voir. Ça, c'est ça. Beaucoup de gens aiment trop faire ça. Je vais bloquer toutes tes ex de ton téléphone, on va pas avoir ce problème-là tous les deux. Si tu étais un panneau de signalisation. 110. Pourquoi 110? J'aime bien quand ça peut rouler à 110. Ok. Ça me La libère. Un peu. vitesse. Ça me libère. La Ok. vitesse, ouais. Ok. Si tu étais une époque. Moyen-Âge. Pourquoi? Comme dans le clip Esmeralda avec Bambi. Ok. Tu l'as fait? D'ailleurs, incroyable ce son. Ah. J'ai bien fait mes devoirs. Ah. Non, au-delà de ça, moi, avant même tout ça, c'était sur TikTok que j'avais découvert. Incroyable. Magnifique. Magnifique. Franchement, bravo. J'adore. Thanks. J'adore. Si tu étais une musique qu'on n'assume pas aimer. Faut pas Gangnam Style là. T'aimais bien? Genre ça passait à force, mais devant les gens. Et encore, j'étais pas encore en France. Mais en Mais privé. en privé, je me dirais, je joue le jeu ou pas? Je fais sa danse. Mais devant les frérots, je rigolais. C'est bien, ok. Il nous dévoile un petit peu des, des petits secrets. Si tu étais une émotion, Saïs. La mélancolie. Ok, Et quand on écoute beaucoup mes sons, ça tourne toujours autour de ça. ok. Si tu étais une saison. L'été, j'aime trop l'été. moi. Été. Ouais. Si tu étais un geste de la main. Une gifle, je sais pas pourquoi. D'accord. En ce moment, ouais. Comme dans la vidéo, C'est le le gars qui gifle tout le monde là. Ouais, quand tu passes. Allez, passez. Ok, j'aime bien, d'accord. Pas trop t'énerver en ce moment. T'es pas de bonne humeur. En ce moment, ouais. T'es fâché. En ce moment, ouais, fâché. Ok. Si tu étais un goût amer. Donc je dois dire quel goût. Il y a un Dis-le. truc. Mais j'ai que le nom comorien. Dis-le. Sibir, ça s'appelle. Ok. Si tu étais une danse. La salsa. J'aime bien la salsa. Oh, Je la danse pas, hein. Mais j'ai un lien particulier avec ça. De tango avec moi. Cours de tango, Ouais, je trouve ça trop beau. on verra. Si tu étais une expression. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est un truc, ça me bien. Si tu étais un emoji envoyé à 2h du matin. Emoji envoyé à 2h du ça va être l'emoji rire. Hein. T'attends pas à une Ok. pêche ou je sais pas quoi. Hein. Une aubergine à 2h Ouais, du ouais, matin. Je rigole beaucoup, moi. Je crois que Ok. c'est ça. Ouais. Ouais, mais ça sent. T'as l'air de quelqu'un qui aime Ah, bien rigoler. moins dans les aubergines et plus dans le rire. Ouais, Ok, c'est cool. je crois.
Je sais pas trop. Mmh. Si tu étais un petit truc d'enfant que t'as gardé sans t'en rendre compte. Ça va être peut-être un dessin animé, hein. Mhm. Un dessin animé, donc tu veux savoir lequel? Bien sûr, en plus on est de la même génération, donc je t'attends au tournant. Il y avait un truc là, je crois, sur Cartoon Network qui était, ça s'appelle Les Drôles de Petites Bêtes. Et j'aimais bien rechanter ça avec ma sœur. C'était quoi la chanson? Allongez-vous dans l'herbe, ta-ta-da, et regardez vivre les drôles de petites bêtes louves. C'est ça. D'accord. Je connaissais pas du tout. Ok. Allongez-vous. Essaye pas, essaye pas. Ah, mais j'essaie de me lancer dans la musique. Allongez-vous dans l'herbe avec vos petites pattes. Toi, j'ai peur que tu fasses un remix bizarre, hein. Tu vas en faire un remix chata là, bizarre, attention. Ah, je suis sûre que tu devrais essayer, tu vois. Si tu étais un animal, Un caméléon. pourquoi? Bleu, jaune, rouge. Les facettes, la mosaïque. Plein de couleurs en une seule entité. Tu veux pas savoir moi ce que je serais comme petit animal? Tu t'intéresses Ce pas serait à quoi? moi, non mais c'est bon, fallait le faire naturellement. Ah, t'es dans les bouderies comme ça, toi? Ça se voit, je vous d'avant. Si tu étais une promesse qu'on ne tient jamais, je te rappelle demain ou je changerai, c'est promis. Ouais, je te rappelle. Des fois, j'oublie. Ok. Ouais, je te rappelle, on l'a trop facilement et on l'oublie facilement aussi. Si tu étais un jour de la semaine, Un dimanche. pourquoi le dimanche? Généralement, c'est le jour où je me décharge de tout un peu. Je vais faire une petite partie de foot avec les copains. Je suis là, le stress, il retombe. Tu reset. Je recharge, ouais, voilà, c'est le jour du reset. Et la dernière, pour la fin, si tu étais une position sexuelle. Et La quoi? je connais la... Non, je connais pas la. Je vais la chercher. Ben, je vous invite à aller regarder ce que c'est. Moi aussi, je vais aller regarder ce que c'est. Bon, bah, Seize, j'ai passé un très très bon moment de ta compagnie. Pareil. Trop bien. Je trouve qu'on est super compatibles. J'ai beaucoup ri. T'es très sympa. T'es très très bel homme. Et bah voilà, je me demandais juste si ça te disait que peut-être qu'on pourrait aller faire un second date ensemble. Je vais juste finir mon verre vite fait. Mais je pense qu'on va pas se revoir. Ça te dirait pas qu'on fasse un five plutôt, genre? Avec les copains et tout, genre t'as des frères, non? Des frères, des amis. T'as dit ouais, t'as des amis et tout. Mmh. Des amis de gars, tout ça. Moi j'aime bien, moi. T'aimes pas? On peut faire un five. Ça se peut t'es chaude et tout, hein, lourd de ouf. Trop bien. Qu'est-ce qu'il y a? Non, trop bien. Ah, Trop cool. cool. Bah, Franchement, c'était super bon, j'ai kiffé le ouais. cocktail et tout. Ok, super. Bah, bonne soirée, hein. Oh, merci, toi aussi. Mais c'était cool, hein. Franchement, j'ai passé un bon moment de ouf. Moi aussi. T'es très gentil. Merci, Seize. Il va regarder les poils sous mes bras, il va me dire voilà, c'est pour ça qu'on continue pas l'aventure. On fait un date avec une demoiselle. Ça va pas ou quoi? Ouais, je suis chaud, on peut faire ça. On va la refaire, on va la refaire. Tu sais que c'était très bien. Hein. Ah. Moi, je fais exprès d'être. C'était le ton sorry à toi. J'ai appuyé sur le. Je suis un peu anglophone, ok. Ouais. Franchement.